Alors, c'est l'histoire d'un mendiant. Il se tenait toujours à la croisée de chemin, en train d'attendre là. Il attendait tout. On lui donnait de l'argent, ou bien parfois les gens venaient lui donner la nourriture, ce qui restait au niveau du marché. Des pommes de terre, des haricots, des riz, n'importe quoi. Et avec ça, à la fin de la journée, il retournait chez lui, il commençait à préparer, il mangeait. Alors, ce jour-là, il n'y avait pas assez de passants sur son chemin. Et puis finalement, il y a eu quelques personnes qui sont passées là, mais n'avaient rien. Et puis une femme qui revenait du marché, qui avait acheté un peu des haricots, et là, il le voit et dit, mais je n'ai rien, il dit, même les haricots, je peux prendre. Il prend juste une poignée et il dépose dans son panier. Quelques temps après, là, on est déjà dans les après-midi, la journée est en train de s'achever, et il n'a pas fait ça, il n'a pas, fait un bon travail, il n'a pas récolté ce qu'il voulait avoir. Et là, il voit un monsieur bien habillé, jeune, qui arrivait avec un groupe de gens qui l'entouraient, bien habillé. Il avançait vers lui. Il commence à se frotter les mains et dit, Dieu ne dort pas, c'était ma dernière chance. Ah, merci. Le jeune homme arrive devant lui. Il lui dit, comment ça va? Ça va très bien. Alors il dit, est-ce que tu peux me partager un peu de ce que tu as reçu? Il le regarde drôlement. Il dit, quoi? Est-ce que tu peux me partager de ce que tu as reçu aujourd'hui? Il dit, oh, mais pas grand-chose, je n'ai reçu qu'un peu de riz. Et là, il prend il avait pris son haricot, il l'avait mis dans un sac. Il prend la main, évidemment, en boudant un peu, vous comprenez. Il prend juste 3 grains de haricots et il sort, il lui donne. Alors, le monsieur continue son chemin, lui fait. Il prend le reste et dit, je ne veux plus rester ici, sinon je vais perdre même le peu que j'ai. Il retourne chez lui. Il arrive, il va prendre un petit bassinet et dit, je vais mettre ça dans l'eau et puis après je vais cuire. En versant dans l'eau, il entend un bruit drôle. Il vérifie, il voit 3 choses qui brillaient énormément. Il dit, mais ce n'est pas normal. Il prend les trois choses qui brillaient, il va vérifier chez son... Il dit, mais c'est quoi ça? Son voisin dit, mais où est-ce que tu as pris ça? C'est du diamant. Il dit, du diamant? Il dit, ça c'est du diamant, ça coûte très cher. Où est-ce que tu as pris ça? Il revient calmement chez lui, il commence à chercher. Il dit, mais je n'ai pas rencontré des gens aujourd'hui. Qui m'a donné en plus 3? Il commence à le faire. Il dit, la seule personne à qui j'ai donné 3 grains de haricots, c'est ce... Ah, ça doit être lui. Ah, mon Dieu, j'aurais pu donner 10. Trop tard, le monsieur était déjà parti. Trop tard. Il a donné 3. Il a reçu 3. Donne et tu recevras. On a tendance, je vois les gens, parfois on pense que pour donner, les gens me disent tout le temps ça, hein, moi je vais aller jouer à la loterie, si je gagne 1 million là, je t'assure, monsieur le curé, je vais donner la moitié. Je dis, t'en fais pas. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire ça, quand ils gagnent, on ne le voit même plus. Les gens attendent de gagner 1 million. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas capable avec $10 de donner 5 pour éprouver Dieu, tu pourras gagner 1 million, tu ne le feras pas. Dieu aime les gens qui commencent dans des situations simples. Quand il voit que tu as le don de donner, Dieu multiplie ton don. Il va le multiplier par 1000. On demande beaucoup de choses, mais on ne comprend pas qu'il y a un secret dans les choses. Regardez, pour revenir maintenant au texte de cette femme, la femme samaritaine. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est allée puiser. Jésus lui parle de quoi? Il lui parle exactement de ce qu'elle vient chercher. Elle vient chercher l'eau. Jésus lui parle d'eau. Il lui demande de l'eau parce qu'elle a ouvert son cœur avec l'étonnement. Alors Jésus lui promet en retour l'eau, mais une autre sorte d'eau. Mais pour comprendre toute l'histoire de l'eau dont il est question dans cet évangile, cette eau qui doit finalement, quand on la prend, on ne peut plus avoir soif,
alors on n'a plus à venir puiser. Je voulais vous amener au texte que je viens de vous donner tout au début. Donc, Genèse 2, 19 à 10, Ézéchiel 47, 1 à 22, Apocalypse 22, 1 à 5. Alors ici, je vais vous expliquer un principe fondamental que j'estime que vous devez savoir. Vous voyez, cette femme est venue plusieurs fois puiser. Ça, c'est la première eau, l'eau naturelle. Mais Jésus lui promet une autre eau, qui est la deuxième eau. J'ai fait une étude, je n'ai pas assez de temps, je ne suis même pas sûr et je vais terminer à vous dire ce que je vais vous dire sur les 3 textes que j'ai étudiés. J'ai fait une étude dans la Bible. Je suis en train d'écrire un deuxième livre, Jacques, qui s'appelle « La gloire du deuxième temple ». Je découvre dans la Bible que, regardez, juste en passant rapidement pour vous donner le goût d'aller lire davantage, juste vous donner le goût. Je découvre dans la Bible un principe fondamental. Le premier, toujours, c'est le naturel. Le deuxième, c'est là où, justement, la gloire de Dieu se manifeste. Je prends l'exemple, le premier Adam. Regardez, il a perdu la gloire. Le deuxième Adam, qui est Jésus, la gloire de Dieu se manifeste avec lui. Je prends le commencement, Caïn et Abel. Le premier, c'est Caïn. Vous connaissez l'histoire. Le deuxième, c'est Abel. Vous connaissez son histoire. La gloire avec Abel. Prenons Abraham, Ismaël. Vous connaissez son histoire. Le deuxième, c'est Isaac. Vous connaissez son histoire? Oui, la gloire avec Isaac. Prenons Jacob. Non, comment je veux dire? Isaac lui-même, les 2 fils. Le premier, Ésaü. Vous connaissez son histoire? Il a vendu son droit de naissance, sa bénédiction à cause d'une soupe, d'un bol de soupe. À cause d'un bol de soupe. Franchement. Non, bon, revenons. Ésaü, à cause d'un bol de soupe, donc, il perd sa bénédiction. Le deuxième, c'est Jacob. Vous connaissez son histoire? Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le premier roi, c'est qui? Saül. Vous connaissez son histoire? Dieu l'a rejeté. Le deuxième roi, David. La gloire avec le deuxième. La même chose, la Bible nous dit, le premier temple, notre temple naturel quand nous naissons, et le deuxième temple, le temple spirituel, quand nous naissons de nouveau. La gloire avec le deuxième temple. N'est-ce pas? Amen. Amen. La gloire de Dieu. Je découvre ça dans la Bible. Il y a un secret quand on entre dans le secret de la parole de Dieu. Et finalement, on comprend mieux les choses. Pourquoi la parole de Dieu nous invite à nous élever, à ne pas demeurer au premier niveau. Ça ne donne aucune gloire. Et on ne mérite en retour aucune gloire. Il faut monter de niveau. C'est pour cela, l'eau que cette femme venait puiser, la première eau, ça ne lui donnait absolument rien. On le voit d'ailleurs, sa propre vie. Sa propre vie a des problèmes. Elle a des problèmes d'affection. Toute sa vie, des hommes et des hommes. Mais Jésus vient, il lui donne, il lui parle d'une deuxième eau. Et cette eau-là, vous voyez, cette femme retourne chez les hommes et les gens qui le condamnaient, qui le jugeaient. Elle retourne, après avoir reçu l'eau de Jésus, elle retourne pour aller annoncer, pour aller leur parler d'une chose qu'elle n'avait jamais osé dire quand elle venait puiser la première eau. Il y a une gloire dans la deuxième eau, mais il faut connaître pourquoi il y a une gloire dans la deuxième eau. C'est parce que justement, cette eau-là, comme nous dit dans le livre de Genèse, dans l'histoire du jardin d'Éden, au cœur du jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui descendait jusqu'à Euphrate. Et de ce fleuve-là, il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de vie et qui est devenu l'arbre de la connaissance. L'eau qui jaillissait avait le pouvoir de donner la vie. Cette eau-là, du fleuve, dans le livre de Genèse. On le voit dans le livre d'Ézéchiel 47, c'est la même chose. L'eau part de l'autel du temple, du sanctuaire, et ça coule jusqu'où? À la mer morte. Quelle est la caractéristique de la mer morte? Elle n'a pas de vie. Quand votre vie spirituelle n'a pas de vie, vous êtes une mer morte. Quand vous êtes en train de ployer sous le poids, le fardeau de la maladie, vous êtes une mer morte. Vous avez besoin de cette eau, de ce fleuve qui part de l'autel, qui va couler jusqu'à vous. Et la parole de Dieu dit, de part et d'autre, il y avait des arbres de vie. Et cet arbre-là donnait des fruits et leur feuillage servait de remède pour guérir. « Tu me guériras et je vivrai. » Amen. Amen. Tu me guériras et je vivrai. 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 Amen. Amen. Tu
L'eau qui part du sanctuaire, du temple, l'eau qui part du temple devient un fleuve. Et on faisait voir Ézéchiel, on dit avance vers le fleuve. Le fleuve est là, si tu n'avances pas, tu resteras là à regarder le fleuve. Vous connaissez les gens, non, qu'on appelle les spectateurs, hein? Vous les connaissez? D'autres courent là, les champions courent, ils sont toute leur vie. Bravo, bravo. Eux-mêmes, on ne les voit jamais. Il y a des gens comme ça. Moi, je veux être un coureur. Je ne veux pas être toute ma vie là à acclamer d'autres personnes. Je ne veux pas. C'est pour cela qu'il faut que j'avance vers le fleuve qui donne l'eau de vie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cueillir les feuilles qui ont un remède pour me guérir de ma peur, de ma timidité, pour me guérir de mon, comment je vais dire, de mes jugements que je porte sur moi-même. Pour me guérir, regardez ce que la parole de Dieu dit. Le but dans Ézéchiel 42, de ce fleuve-là qui va vers la mer morte, premier but, elle renouvelle la vie. Deuxièmement, elle assainit la mer. Troisièmement, elle apporte la vie. Elle renouvelle, assainit et apporte la vie. Ça, c'est le but de ce fleuve. Pourquoi il irrigue jusque dans la mer morte? Ce qui est mort a besoin d'être vivifié. Et deuxièmement, quand on va dans Apocalypse 22, la parole de Dieu dit, le fleuve part du trône de Dieu de l'agneau et le fleuve emporte l'eau de vie jusqu'au milieu de la place. Et à côté de chaque fleuve, à chaque côté, il y a un arbre de vie qui pousse. Et la parole de Dieu dit, ces feuilles servent à la guérison des nations. Et la conséquence, c'est quoi? Dans chaque chose, la conséquence, c'est que dans Ézéchiel, la parole de Dieu dit, l'arbre, le feuille et le fruit serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Dans Apocalypse, la parole de Dieu dit, la conséquence, ça sera, il n'y aura plus de malédiction et les gens verront la face de Dieu. Amen. Il n'y aura plus de malédiction. Les gens seront guéris. Ils n'auront plus à porter le poids des malédictions. Ah, moi, ça ne va pas. Ah, toujours un langage tourné vers le mal, ça ne va pas. Ils vont commencer à parler bénédiction. Ça va bien. Ici, ça va bien. Chez nous, on dit ça. Comment ça? Tout va bien. Ils vont commencer à parler comme ça. La malédiction s'en ira. La malédiction s'en ira. Donc, on a besoin de ce fleuve-là. Et la parole de Dieu dit, si on regarde dans Jean 7, verset 38, la parole de Dieu dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Son cœur va devenir comme l'autel, comme le sanctuaire. Son cœur va devenir comme le trône de l'agneau, d'où des fleuves d'eau vive vont jaillir avec les mêmes conséquences. Ils vont produire des feuilles qui vont être un remède pour la personne et des fruits, nourriture, et finalement qui vont emporter, détruire les effets de la malédiction dans la vie de ces gens-là. Ils n'auront plus à courir. Et on va vers tel prêtre. Oh, le prêtre n'est pas là. Oh mon Dieu, non. De ton cœur, de fleuves jailliront. Mais tout va dépendre de nous-mêmes. Tout dépendra de nous. C'est pour cela, j'ai besoin de 3 personnes.